L'une des questions les plus importantes de Demon Slayer, c'est de comprendre comment Nezuko est devenu le tout premier démon capable de survivre aux rayons du soleil. Cela n'a jamais été clairement expliqué ni dans le manga ni dans l'anime. Alors oui, on peut évoquer sa volonté exceptionnelle, mais ce n'est pas la seule explication. Pour aller plus loin, il faut remonter au moment où Tanjiro affronte la 5e lune inférieure. Un détail très important apparaît uniquement dans le chapitre 39 du manga qui n'a pas été montré dans l'anime. À ce moment-là, Tanjiro voit sa vie défiler à travers plusieurs flashbacks de son enfance. Une image marquante apparaît, celle d'une fleur mystérieuse, l'amaryllis bleu, aussi appelée le licorice bleu. Comme le manga n'est pas en couleur et que cette scène est absente de l'anime, on pourrait remettre en question la couleur de cette fleur et dire que cette plante c'est l'amaryllis rouge qui existe véritablement dans la vie. Mais attendez, les deux fanbooks de Demon Slayer nous apportent deux informations cruciales. La première, c'est que la mère de Tanjiro savait exactement où se trouvait cette plante. Et la deuxième, c'est qu'elle avait montré cet endroit à Tanjiro lorsqu'il était enfant. Tout porte à croire que cette plante rare que Muzan cherchait pendant des siècles était en réalité présente dans la maison des Kamado et très certainement cultivée ou cueillie par la famille. Nezuko, tout comme les autres membres de sa famille, aurait pu y être exposé dès l'enfance. Par exemple à travers des infusions ou des remèdes à base de cette fleur. Imaginez-vous l'histoire. Muzan aurait très bien pu venir chez la famille Kamado et leur dire: Coucou l'ami, pouvez-vous me servir un thé à base de cette plante? Bien sûr je rigole, mais c'est peut-être ce contact précoce avec cette plante qui expliquerait la capacité de Nezuko, une fois transformé en démon, à résister aux rayons du soleil. Bien sûr il faut aussi souligner sa volonté exceptionnelle qui joue un rôle essentiel. Rappelez-vous la scène où Sanemi se coupe le bras devant elle. Malgré l'odeur du sang et la tentation immense, elle parvient à résister. Mais au-delà de cette force mentale, il faut prendre en compte le rôle du licorice bleu. Vous vous demandez peut-être sûrement pourquoi Muzan, qui a lui aussi été exposé à cette plante à travers un traitement, n'a-t-il jamais pu résister aux rayons du soleil? La réponse est simple, son traitement était incomplet. Souvenez-vous qu'à l'époque, Muzan était gravement malade. Il a été soigné par un médecin avec un remède expérimental à base de cette plante. Mais pensant que ce médecin était un charlatan, il l'a tué avant même que le traitement ne soit terminé. Résultat, même s'il a effectivement survécu à sa maladie, il est devenu le démon originel incapable de supporter la lumière du soleil. Seule une version complète du traitement, ou un antidote parfait à base de cette fleur, aurait pu le rendre insensible aux rayons du soleil.